Bonjour mes petits rayons, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet essentiel pour les praticiens des arts divinatoires, la protection et la sécurité pendant le travail. Cette vidéo sera donc consacrée à l'exploration des différentes méthodes pour vous aider à vous protéger et à maintenir un environnement sûr lors de vos séances de divination. Section 1. Comprendre l'importance de la protection. Avant d'entrer dans les détails des méthodes de protection, comprenons d'abord pourquoi c'est si crucial. Les arts divinatoires peuvent vous mettre en contact avec des énergies et des forces d'autres natures et d'autres plans que les vôtres. Il est important de vous en protéger pour éviter toute influence négative ou indésirable pendant votre travail. On ne voudrait surtout pas que les véritables messages soient parasités. Et encore moins continuer à baigner, même après notre travail, dans un environnement avec des énergies plutôt toxiques qui nous suivraient et qui chercheraient un peu à altérer nos perceptions, à altérer notre bien-être. Même sans véritable conscience malveillante, héberger en nous ou dans notre environnement des énergies qui nous sont étrangères, on dira, peut biaiser les résultats de nos prédictions. Section 2. Les méthodes de protection. Explorons maintenant en détail quelques méthodes de protection que vous pouvez intégrer dans vos pratiques. Le cercle de protection, l'une des méthodes les plus courantes est de créer un cercle de protection autour de vous avant de commencer une séance. Vous pouvez le faire en utilisant votre intention. Imaginez un cercle d'énergie blanche ou dorée se formant autour de vous, s'étendant vers le haut et vers le bas pour vous garder en sécurité. En définitive, on emploie le terme de cercle, mais c'est plus une boule, une sphère d'énergie qui vous protège, qui sert de bouclier, de frontière entre le monde physique et le monde métaphysique. Mais il sert aussi de portail. C'est comme un sas à l'intérieur duquel vous pouvez communiquer avec les plans supérieurs tout en restant protégé. Si vous suivez ma formation, je vous expliquerai exactement comment l'effectuer. L'invocation. Une autre méthode puissante est d'inviter vos guides spirituels, anges gardiens, tout dépend de vos croyances, à vous entourer de leur protection, à vous accompagner. Vous pouvez le faire en méditant, en priant ou en utilisant des affirmations positives pour demander leur présence. Il y a des manières, des rituels d'invocation que l'on peut apprendre, que l'on peut personnaliser aussi. Mais déjà, commencez par émettre l'intention de recevoir cette protection de la part de ceux qui vous accompagnent avec bienveillance de l'autre côté. L'utilisation de cristaux. Certains cristaux, pierres, tels que la tourmaline noire, l'obsidienne, le quartz fumé, et bien d'autres encore, la labradorite par exemple, sont réputés pour leur capacité protectrice, pour repousser les énergies que l'on pourrait qualifier de négatives. Alors, il faut savoir qu'il y a des pierres qui ont des propriétés
qui leur permettent de repousser les énergies indésirables, telles des boucliers, et d'autres qui vont les absorber, les emprisonner. Alors celles-ci, il faudra bien faire attention de bien les purifier après chaque séance, parce que si elles sont saturées, elles ne feront plus bien leur travail. Vous pouvez les porter sur vous en amulette, en pendentif, ou les placer à proximité pendant vos séances de divination. Privilégiez quand même le maximum de proximité pour un maximum d'efficacité. La purification. Après chaque séance, assurez-vous de purifier votre espace de travail et vous-même, ainsi que l'outil que vous aurez utilisé. Vous pouvez le faire en utilisant la fumigation avec de la sauge blanche, du palo santo, du romarin, de la lavande. Vous pouvez aussi visualiser une sorte de douche de lumière purifiante qui vous traverse. Il existe aussi des bains que l'on peut agrémenter pour qu'ils deviennent purificateurs au sens énergétique. On a vu un peu plus en détail la purification dans une vidéo précédente. Et là, j'en reparle au niveau de la protection. Parce que la protection, ça commence déjà par se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin et qui nous pollue en fait. C'est exactement ça. C'est une dépollution de ce que l'on a emmagasiné et que l'on ne souhaitait pas lors du travail. Et donc ça nous en protège puisque l'on s'en débarrasse. Section 3. Équilibrer la protection avec l'ouverture. Il est important de noter que la protection ne signifie pas la fermeture totale. Vous pouvez maintenir un équilibre en vous protégeant tout en restant ouvert à des énergies positives, bienveillantes. C'est un peu comme tenir une réception un peu sélecte et vous décidez qui rentre et qui ne rentre pas. Le principe de la divination, c'est tout de même de rentrer en communication avec des énergies qui nous sont imperceptibles sur notre plan physique. Avec les sens et les perceptions de notre corps. Et pour cela, il faut tout de même conserver une belle ouverture, il faut rester serein. Les outils sont un peu les clés qui nous permettent d'ouvrir la porte entre les deux mondes. Donc si vous voulez canaliser certaines énergies pour en recevoir les messages, les prédictions, vous devez rester dans cette forme d'ouverture, au risque de vous fermer totalement et d'être complètement hermétique. Alors surtout, n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la lumière. Vous pouvez le faire en méditant sur des pensées et des sentiments d'amour, de bienveillance et de gratitude. Cela vous permet de maintenir une connexion positive avec l'univers tout en vous protégeant. Conclusion. En conclusion, la protection est une composante essentielle de tout travail divinatoire. En utilisant des méthodes telles que le cercle, l'invocation, l'utilisation de cristaux protecteurs, la purification, vous pouvez créer un environnement sécure et propice à des séances pleines de vérité.
N'oubliez pas qu'il y a un équilibre à trouver, un juste milieu entre l'ouverture que demande la divination au plan subtil et le blindage, on dira, que la protection nous offre. Au fil du temps, avec l'expérience, vous serez capable de personnaliser ces méthodes, de les retravailler à votre façon. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je reste à votre disposition pour des rendez-vous découvertes au sujet de ma formation aux arts divinatoires, l'Académie des arts divinatoires, au cas où vous auriez besoin de renseignements sur celle-ci. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour des consultations de cartomancie. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à mon taroscope pour recevoir chaque semaine vos prédictions gratuites, signe par signe. Voilà mes petits rayons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles missives célestes. Car l'univers a toujours un message pour vous.